De la joie, mais aussi de la tristesse ce matin dans plusieurs centres de composition du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, l'ambiance dans quelques lycées à l'intérieur du pays. Dans ce journal également, un consortium de 3 organisations s'engage pour la reconstruction du vivre ensemble au Burkina Faso. Ils ont impliqué des leaders religieux et communautaires afin de réussir le vivre ensemble au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. L'heure est à la moisson pour les candidats du brevet d'études du premier cycle session 2021. Depuis ce matin, les proclamations des résultats battent leur plein sur l'ensemble du territoire national. Au jury 6 au lycée Ouezin Koulibaly du centre de Bobo Dioulasso, les émotions se sont entremêlées ce 30 juin. Le pouls de la proclamation des résultats avec Julien Adama, Dambélé et Karim Sissé. Si, j'ai validé. J'ai beaucoup étudié. C'est l'étude qui paye. J'ai beaucoup étudié. Que d'émotions sur cette candidate du jury numéro 6, centre de Bobo Dioulasso. Comme elle, beaucoup d'autres sont déclarés admis lors de cette proclamation des résultats du premier tour du BEPC. Ces heureux admis manifestent diversement leur joie. Je suis très content aujourd'hui. Je ne sais pas comment manifester ma joie parce que j'ai validé. C'était mon intention de remercier tous mes parents, tous ceux qui m'ont. J'ai 14 ans. Je suis venu ce matin pour regarder les résultats. Et bien, heureusement, je suis admis. Je suis très ému. Pour les candidats malheureux, c'est plutôt de la tristesse. Certains, recalés au second tour, comptent bien remonter la pente à l'image de Agara Ouattara. Je pense que ça va aller. Cette année-là, il faut que nous on valide ça. Inch'Allah. Si Dieu le veut. J'ai accompagné ma fille pour voir les résultats. Malheureusement, ça n'a pas marché. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, ça va aller. Pour les parents dont les enfants n'ont pas réussi, je les exhorte à ne pas se fâcher contre leur enfant, mais plutôt à les réconforter. Dans ce jury numéro 6, centre de Bobo Dioulasso, on note un taux de réussite de 26%. Et selon le président du jury, ce taux pourrait augmenter avec les résultats du second tour. Nous avions donc 435 candidats inscrits, 8 absents. Et nous avons eu pour ce premier tour-là 118 admis. Et pour le second groupe, nous avons 185 candidats. Donc nous osons espérer qu'à l'issue du second groupe, les résultats vont encore s'améliorer. Le taux de réussite sur le plan régional au premier tour du BEPC sera connu les jours à venir. Quant au second tour, les épreuves commencent le samedi 3 juillet prochain. Même ambiance du côté de Gawa et au lycée municipal, le jury 4 enregistre 22% et 17% pour le jury 5. Des larmes de joie et de peine dans ce reportage de Oumarou Sayon et Lambert Soma. Ils sont passés par toutes les émotions en ce jour de proclamation des résultats du premier tour du BEPC. De la peine pour certains. Admise dès le premier tour, cette candidate célèbre sa joie de façon modérée. Je suis très émue parce que je vais rendre fière ma mère, mes parents et tous ceux qui comptaient sur moi. Je leur dis merci infiniment. Pour cette autre candidate, l'émotion a pris le dessus. Je suis super contente, je suis très contente. En fait, je suis vraiment contente de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour moi quand j'en ai besoin. Et dans le moment où j'ai assisté mon fils, il a été là pour moi, ma grande soeur, mes amis et tous. Je suis tellement émue. Pour les présidents des jurys 4 et 5 du lycée municipal de Gawa, la moisson n'est pas bonne. Nous sommes à un bilan de 22%, voilà, 22,21% pour être plus précis. Ce n'est pas encourageant parce que je parle en tant qu'enseignant aussi, mais ce n'est pas encourageant. Il faut dire que nous avons présenté au total 367 candidats. Il n'y a eu que 65 admis, donc soit un taux de 17,71%. Certains candidats sont admis à composer le second tour du BEPC. Ils composent ce samedi 3 juin.
Les leaders religieux et communautaires de la région du Sahel sont à l'école de la reconstruction du vivre ensemble. La rencontre a été organisée par le consortium Union fraternelle des croyants de Dori, le centre diocésain de communication de Waïguya et l'association pour le développement des communautés villageoises de l'Est dans le cadre du Prodive. Souleymane Sanou et Pini Denyano sur place à Dori. Les leaders religieux et communautaires de la région du Sahel, ici présents, réfléchissent sur leur rôle et place dans la reconstruction du vivre ensemble. La rencontre est aussi une tribune de sensibilisation de ces leaders sur leur rôle et responsabilités dans la construction de la cohésion sociale dans la région du Sahel. Cet atelier va permettre aux leaders religieux de pouvoir réfléchir sur les outils à leur disposition pour pouvoir faire partager aux diverses communautés les visions et les valeurs qui sont propres aux communautés religieuses et coutumières afin de faciliter la construction ou reconstruction du vivre ensemble. Ces leaders religieux et communautaires sont très écoutés dans les différentes communautés selon les organisateurs, d'où le choix porté sur eux pour la recherche de la paix et la cohésion sociale. À travers donc cet atelier, c'est de remobiliser les différents leaders des communautés religieuses, mais aussi les différents leaders dans les différentes localités donc de la région de Sahel, pour que eux-mêmes ils puissent continuer la sensibilisation, mais aussi la mobilisation au sein de leur communauté. La séance est organisée par le consortium UFC Dori, le centre diocésain de communication de Waïguya et l'association pour le développement des communautés villageoises de l'Est. Le vivre ensemble, on en parle encore dans ce journal. La crise sécuritaire joue négativement sur le vivre ensemble dans la région de l'Est. Et pour changer la donne, le comité mixte du dialogue interreligieux joue sa partition à travers la sensibilisation en milieu scolaire et estudiantin. Et c'est à travers un panel que le comité mixte du dialogue interreligieux a lancé la réflexion le samedi 26 juin dernier. Justin Tiendrebego et Aruna Mari. Le socle de la paix repose sur les piliers de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux. C'est la conviction du CMDIR, le comité mixte du dialogue interreligieux. À ce panel, le CMDIR partage ses valeurs du raffermissement de la paix sociale à ses élèves et étudiants de Fadangourma. Mieux formée, la génération montante peut tourner le dos à la méfiance et à la stigmatisation de l'autre et tisser des liens fraternels. Parfois, nous constatons que cette diversité, au lieu d'être un atout, semble un obstacle et il y a une certaine méfiance, il y a une certaine intolérance. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire, et face à la montée du terrorisme, d'initier ce panel afin de développer chez nos jeunes des notions du dialogue interreligieux. Ce sont des actions de prévention pour éviter les conflits communautaires et les conflits interreligieux, et nous apprécions à ces justes valeurs, en tout cas l'organisation, la tenue de ces panels. Ce panel est l'œuvre du CMDIR qui travaille en tandem avec le consortium, l'Union fraternelle des croyants de Dori, le centre diocésain de communication et l'association pour le développement des communautés villageoises. Il est soutenu par le projet Prodive, promouvoir le dialogue interreligieux et le vivre ensemble au Burkina Faso. Un projet financé par les Pays-Bas. Pendant ce temps, à Dori, le conseil municipal veut apporter sa contribution à la réduction du taux de chômage dans son ressort territorial. Avec l'appui de ses partenaires, ce sont 240 jeunes et femmes qui verront leurs entreprises boostées. La remise de chèques des bénéficiaires avec Pini Djenyano. Ces jeunes et femmes porteurs d'emploi de la commune de Gorom-Gorom, au nombre de 240 reçoivent des chèques allant de 150 à 600 000 francs CFA. L'initiative est de la mairie et ses partenaires, l'ambassade de la France, le service international de l'aide et du développement, Africa et le projet d'appui au développement de l'élevage au Sahel. Les gens sont habitués, on les finance, ils prennent une bourse. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans la dynamique de soutenir les gens et que les gens se mettent au sérieux.
ils travaillent sérieux pour réussir. Quelqu'un aujourd'hui qui a 250 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, qui a la volonté, il va réussir. L'employabilité des jeunes est devenue une problématique dans le contexte sécuritaire actuel, selon le superviseur du projet. Et cette subvention à ces jeunes et femmes est de les stabiliser dans leur terroir. À travers ce projet, on pourra en fait appuyer les 240 micro-entreprises à se créer ou à se renforcer, à se développer. Côté du développement de ces entreprises, on vise une création d'emplois. Selon le maire de la commune de Gorom Gorom, bientôt 300 autres jeunes et femmes auront d'autres subventions pour booster leur entreprise. Vous l'aurez remarqué, cette activité concerne plutôt le conseil municipal de Gorom Gorom. Rendre les produits à base de maïs plus compétitifs sur le marché international. Un atelier de formation sur le marketing commercial et l'utilisation des emballages de qualité a été organisé. À cet effet, l'atelier concerne les transformatrices du maïs de la boucle du Moun, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est un atelier qui réunit les acteurs de la chaîne de valeur maïs de la boucle du Mouhoun. Il vise à outiller ses participants sur les bonnes pratiques de transformation afin d'augmenter leur part de marché. Nous sommes dans un monde en évolution, en mutation, où les questions alimentaires deviennent de plus en plus, les consommateurs sont plus exigeants. D'où l'importance à la fois de soigner, d'améliorer la qualité de nos produits, mais savoir aller vers le marché avec ces produits. Au cours de cet atelier de formation, les participants ont eu droit à 2 communications, le marketing commercial et l'utilisation des emballages de qualité. On a des difficultés dans ce domaine, mais grâce à cette formation, je crois que ça va s'améliorer. Quand l'emballage est de qualité, ça attire la clientèle. Avec les exigences, surtout sur la qualité, donc il faut tenir compte de ces aspects et aussi vraiment sur l'emballage, la présentation du produit. Continuer toujours donc de faire notre mieux, pour accompagner donc ces acteurs et de leur demander également en retour, donner donc le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir accompagner la Noire aussi dans ses activités. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations et ses partenaires au profit des restauratrices et transformatrices de la plateforme Innovation Maïs Boukou du Mouhoun. Ce n'est pas une action qui court les rues sous-tropiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, les populations de la commune de Boussouma, c'est dans la région du centre-est, ont réalisé elles-mêmes un centre de santé et de promotion sociale CSPS d'un coût de 22 millions de francs CFA. L'œuvre résulte des efforts conjugués des populations du village de Ouazi et de l'association Pani Pani de la diaspora. L'ouverture officielle de ce CSPS est intervenue le 26 juin dernier en présence de Hassan Gebré et Bernard Diasso. Ce centre de santé et de promotion sociale CSPS du village de Ouazi dans la commune de Boussouma est fonctionnel depuis le 14 juin dernier. De sa mise en fonction à son ouverture officielle ce samedi 26 juin, le dit CSPS a déjà enregistré 149 consultations et 3 naissances. Des chiffres qui montrent que ce nouveau CSPS vient répondre à un besoin des populations de la localité. Le CSPS appartient à tous les villages environnants. Donc on peut dire à tous ceux qui viennent, même dans les villages lointains de la commune, peuvent venir en tout cas pour se faire soigner. Le bâtiment se compose entre autres d'une salle de consultation, d'une salle de mise en observation, d'une salle d'accouchement, d'une salle de consultation prénatale, le joyau entièrement équipé est l'œuvre des efforts conjugués des populations du village de Ouazi et de l'association Panini de la diaspora. Le montant, c'est un peu plus de 21 millions. Nous avons un bâtiment pour la santé et le logement pour le Mazor. Nous nous sommes engagés donc à faire l'investissement pour compléter ce qui manque, c'est-à-dire la maternité et les logements, et dans un délai donc d'une année. Pour le représentant du ministre de la Santé, c'est un message de félicitations à l'endroit des populations de Ouazi. En outre, ce CSPS de Ouazi se veut aussi être un point d'ancrage des albinos,
au regard des actions d'un de leurs envers sa communauté. L'actualité phare de ce soir, c'est le remaniement du gouvernement avec les changements des ministres de la Défense et de la Sécurité. Une actualité sur laquelle nous allons revenir largement au cours du journal de 20h tout à l'heure avec Fousséni Kindo. Ainsi s'achève cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir.